Chaque individu possède un phénotype particulier, c'est-à-dire un ensemble de caractères observables. Quel que soit le type de caractère observé, il dépend étroitement de la présence ou de l'absence d'une protéine. Par exemple, l'albinisme est dû à l'absence d'une protéine, la mélanine. Une protéine est une macromolécule formée par l'enchaînement d'acides aminés unis entre eux par des liaisons peptidiques. La fonction d'une protéine est liée à son organisation spatiale qui est elle-même liée à la séquence des acides aminés, c'est-à-dire du nombre, de la nature et de l'ordre des acides aminés. Il existe 20 acides aminés dans la matière vivante. De nombreuses expériences ont démontré que la séquence des acides aminés dans une chaîne polypeptidique est déterminée par la séquence des nucléotides d'un gène. Le changement d'un nucléotide entraîne le changement d'un acide aminé. Les gènes sont localisés sur la molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN est une molécule en double hélice formée de 2 chaînes ou brins complémentaires de nucléotides reliés entre elles par des liaisons hydrogènes. Un nucléotide est constitué par une base azotée, adénine, thymine, guanine ou cytosine, un sucre, le désoxyribose, et enfin un acide phosphorique. Un gène est une portion d'ADN caractérisée par une succession de bases azotées dans un ordre précis. Un gène code pour une protéine. Il gouverne la synthèse d'une protéine. La synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme. Or, l'ADN ne quitte pas le noyau. L'ADN ne dirige donc pas directement la synthèse protéique. On en conclut qu'il existe un intermédiaire entre l'ADN et la protéine, c'est l'ARN messager. L'ARN messager est un acide nucléique formé de nucléotides. Il diffère de l'ADN par les caractères suivants. Un sucre. Le ribose remplace le désoxyribose. Une base. L'uracile remplace la thymine. Une seule chaîne de nucléotides au lieu de 2 pour l'ADN. L'ARN messager est synthétisé dans le noyau, puis il passe du noyau au cytoplasme par les pores nucléaires. L'ADN d'un gène est transcrit en copies ou ARN messagers qui sont ensuite transférés dans le cytoplasme et traduits en séquences d'acides aminés. La transcription se déroule dans le noyau. Voyons d'abord les étapes de la transcription. La transcription débute au niveau d'une séquence particulière appelée promoteur. L'ARN polymérase progresse le long du brin transcrit
permettant l'assemblage des ribonucléotides dans un même sens de lecture. L'ARN polymérase, arrivé au site de terminaison, se détache. L'ARN messager synthétisé est libéré et les deux brins d'ADN se réassocient. Le gène des eucaryotes est composé de séquences de bases transcrites, mais éliminées ensuite de l'ARN messager initial. Ce sont les introns, et de séquences codantes et conservées, ce sont les exons. Ces mécanismes, excision et épissage, donnent naissance à un ARN messager mature qui sort du noyau et est traduit en polypeptides dans le cytoplasme. Comment se fait cette traduction ? L'information génétique de l'ARN messager, alphabet de 4 lettres, A, U, G et C, est traduite en une séquence d'acides aminés, 20 mots. Le système de correspondance entre l'ARN messager et la protéine est appelé le code génétique. Des expériences ont montré que l'information élémentaire, ou codon, correspondant à un acide aminé, est portée par une séquence de 3 nucléotides de l'ARN messager. Il existe en tout 64 codons codant pour 20 acides aminés. Le code génétique est commun à tous les êtres vivants. Il est universel. Il est redondant ou dégénéré. La plupart des acides aminés sont désignés par plusieurs codons. Parmi les 64 codons, 3 commandent l'arrêt de la synthèse d'une protéine et sont appelés codons stop ou codons non-sens. Récapitulons maintenant la machinerie de synthèse des protéines. D'abord, les ribosomes, qui sont les ateliers de synthèse. Les ribosomes sont des organites cytoplasmiques visibles au microscope électronique. Chaque ribosome est constitué de 2 sous-unités. Ensuite, les ARN de transfert. Ce sont des adaptateurs indispensables pour associer un acide aminé précis à un codon donné de l'ARN messager. Chaque ARN de transfert porte une séquence de 3 nucléotides appelés anticodons et complémentaires d'un codon de l'ARN messager. Il porte également l'acide aminé spécifique de ce codon. Cette machinerie étant en place, quelles sont les étapes de la traduction? Première étape, l'initiation. Un ARN de transfert, appelé initiateur, s'associe à la méthionine, acide aminé, et se lie à la petite sous-unité du ribosome. L'ensemble ARN de transfert méthionine se place sur le codon initiateur, AUG, de l'ARN messager. La grosse sous-unité du ribosome se lie à l'ensemble. Le ribosome complet est alors prêt à fonctionner et l'ARN de transfert, porteur de la méthionine, occupe le site P du ribosome. Deuxième étape, l'élongation. Cette phase est la phase de lecture au cours de laquelle les mêmes événements se succèdent. En premier lieu, la fixation d'un nouvel ARN de transfert en face du deuxième codon grâce à son anticodon. Cet ARN
de transfert apporte un deuxième acide aminé et occupe le site A du ribosome. En second lieu, la formation d'une liaison peptidique, catalysée par une enzyme, entre le nouvel acide aminé et celui qui le précède. En dernier lieu, la translocation du ribosome d'un codon, ce qui libère le site A et permet la mise en place d'un troisième ARN de transfert, porteur d'un nouvel acide aminé, et ainsi de suite, tout le long de l'ARN messager. La terminaison ou la fin de la lecture se fait lors du passage du ribosome au niveau d'un codon stop, ce qui détermine la dissociation du complexe ARN messager, ribosome, ARN de transfert et la libération de la chaîne polypeptidique synthétisée. La méthionine, acide aminé correspondant au codon initiateur, est séparée du reste du polypeptide.